La famille, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant-match Real Madrid versus Osasuna qui se jouera ce samedi pour la 9e journée de Liga. Donc après la belle victoire du Real Madrid face à Napoli en Ligue des Champions, on doit le dire aussi les amis. On va dans un premier temps parler de l'adversaire que je trouve qui est un petit peu moyen vu le Real Madrid qu'on a sur le terrain aujourd'hui. Ensuite, on en reviendra sur l'état de forme du Real Madrid avec les joueurs qui seront absents et aussi la question qui va se poser dans cette vidéo, qui doit jouer en tant que défenseur central à la place de Nacho et de Alaba qui est blessé. Ensuite, les amis, on va parler de l'enjeu du match. Je trouve que l'enjeu du match, c'est très important. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous donnerai mon 11 plus mon prono. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Juste avant que la vidéo commence, frérot, c'est très important. Tu dois liker pour aider au référencement, pour aider au développement de la chaîne. Objectif 50 pouces bleus sur la vidéo. Donc, si tu vois la vidéo directement à cette étape-là, il faut liker pour aider à ce qu'on puisse passer l'objectif. Et aussi, lâcher ton meilleur commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Let's go! Le Real Madrid affrontera ce samedi Osasuna à 16h15 heure française pour la 9e journée de Liga. Un Real Madrid qui est actuellement sur la bonne ligne parce que le Real est premier avec 21 points et le FC Barcelone deuxième à 20 points. Donc le match c'est très important pour le Real Madrid. On s'attaque directement avec l'adversaire qui est Osasuna. Osasuna aujourd'hui se retrouve en 10e position avec 10 points. L'équipe est en difficulté. Malgré leur dernier match, ils ont réussi à battre Deportivo Alavés, mais c'est après une série de 4 défaites les frérots, de quoi pour donner de la confiance pour affronter ce Real Madrid. On va pas se mentir, niveau jeu, Osasuna c'est vraiment une catastrophe. Je pense pas que cette équipe vraiment peut avoir la hauteur face à un Real Madrid au Bernabéu. Malgré ce sont des équipes, Osasuna et les autres petites équipes en Liga, ce sont des équipes vraiment qui ont l'habitude de se montrer grandes face à des équipes comme le Real Madrid, comme le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Donc on doit se méfier, surtout nous au Real Madrid actuellement, on n'a pas de défenseurs centraux, on a seulement Rudiger. Après le Real Madrid va devoir bricoler, on va revenir pour voir qui vraiment pourra tenir cette place avec l'absence de David Alaba et de Nacho les amis. Donc voilà, pour moi le Real Madrid est vraiment favori pour ce match-là. De l'autre côté, on a un Real Madrid que je trouve, comme j'avais bien dit en début de vidéo, qui est sur une bonne lignée. Le Real Madrid, depuis après la défaite face à l'Atlético de Madrid, je trouve que le groupe vit très bien. Le groupe a réussi à se lancer. On va pas dire que la défaite face à l'Atlético de Madrid était bon, mais je pense que cette défaite a vraiment montré à l'effectif comment se relancer, puisqu'après on a battu Las Palmas, on a battu Girona qui était dans la première place de Liga. On est rapidement devenir leader et après une très belle victoire face à Napoli avec le retour de Vinicius, on a vu Jude Bellingham à son meilleur niveau, il continue à exploser. Valverde qui a marqué les frérots, ça dit grande chose. Je trouve que le Real Madrid va bien jusqu'à présent et jusqu'à présent, si ce n'est pas la défaite face à l'Atlético de Madrid, je trouve que le Real Madrid réalise une sans faute les frérots, puisque l'Atlético de Madrid c'était vraiment une équipe qui a poussé, qui a forcé et après on sait tous pourquoi on a perdu face à l'Atlético de Madrid. Donc voilà les amis, ensuite le Real Madrid a des problèmes et je trouve le plus gros actuellement c'est l'absence de Nacho et Alaba. On va pas revenir sur les joueurs blessés, mais Nacho et David Alaba qui est blessé et Nacho qui a pris son rouge dans le dernier match de Liga, il ne sera pas présent. Et la question qui se pose actuellement c'est qui sera en tant que défenseur central pour ce match-là, puisque aujourd'hui on a 3 choix, c'est déjà Tchouaméni, ensuite Camavinga et Ferland Mendy. Tchouaméni pour moi les amis, c'est un joueur que je trouve vraiment costaud, qui pourra jouer en tant que défenseur central. C'est le joueur que je trouve qui est le plus sérieux pour apporter ce soutien défensif dans cet effectif du Real Madrid. Ensuite Camavinga, il est bon, c'est un joueur qui pourra apporter défensivement et offensivement, mais niveau physique je pense pas que Camavinga il pourra tenir. Et ensuite Camavinga c'est un joueur parfois qui fait des fautes inutiles et imaginez Camavinga dans le carré du Real Madrid qui fait une faute inutile et vraiment ça va lui donner sûrement un carton rouge ou pénalité pour le Real Madrid. Donc voilà. Et ensuite Ferland Mendy, c'est un joueur qui est très défensif,
pour le côté positif, je trouve qu'il pourrait vraiment apporter dans ce secteur défensif du Real Madrid. Mais c'est un joueur qui n'est pas bon au niveau physique, je trouve, parce que c'est pas costaud comme Tchouaméni. C'est un joueur qui est de retour de blessure. Est-ce qu'il pourra vraiment tenir? Mais Ferland Mendy, c'est le joueur le plus probable pour jouer en tant que défenseur central. Moi, j'aurais préféré voir Tchouaméni à ce poste-là parce que je trouve Tchouaméni, c'est le joueur le plus sérieux pour apporter ce soutien. Après, d'autres joueurs que j'aimerais pointer du doigt, c'est Rodrygo. Rodrygo qui fait un début de saison, on va dire catastrophique, on va le dire comme ça. Rodrygo, vraiment, je trouve qu'il a marqué un but depuis le début de la saison. Pour ce match-là, j'aurais aimé le voir marquer puisque c'est un match avec de très grands enjeux et le premier et le seul enjeu, je trouve, c'est de rester leader. Le Real Madrid doit battre ce match, ce serait un match au Bernabéu. On est actuellement premier avec 21 points et le FC Barcelone deuxième à 20 points. On va tout faire, on doit tout faire bien sûr pour rester leader les amis parce que c'est l'objectif pour gagner la Liga. Je vais vous donner mon 11, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Au but, je mets Kepa, c'est le gardien numéro 1. Dans la charnière centrale, je mets Rudiger et Tchouaméni. Je trouve que Rudiger, dans les derniers matchs du Real Madrid face à Napoli, il a été vraiment incroyable. On va pas se mentir. Rudiger, il était vraiment sur toutes les actions. Rudiger, il a été top. Et avec Tchouaméni, comme je dis bien, Tchouaméni pour moi c'est le joueur le plus sérieux pour garder cette poste-là avec l'absence de David Alaba et Nacho. À latéral, je mets Cavaral sur son côté qui a fait un très bon retour aujourd'hui. Cavaral, il est top. Sur le côté gauche, je mets Franck Garcia. Je veux bien sûr voir la titularisation de Franck Garcia. Je veux le voir de retour parce que je trouve qu'il va beaucoup apporter. Et c'est dans ce genre de match-là qu'il faut que le joueur, lui, il joue, les amis, en tant que nouveau du Real Madrid, malgré avant, il était dans le club. Je veux qu'il reprenne beaucoup plus de confiance. Un milieu de terrain à 4 où je mets Kroos en tant que numéro 6 à la place de Tchouaméni. Kroos vraiment, avec si Tchouaméni, il joue en tant que défenseur central, Kroos, c'est le joueur qui pourra apporter à son poste. Je mets Camavinga sur le côté gauche et Valverde sur le côté droit pour les tirs de loin et Jude Bellingham en numéro 10 pour marquer des buts. Et dans le secteur offensif, je mets Vinicius et Rodrygo. J'espère bien sûr que Rodrygo, il va marquer. Vinicius qui a fait son retour, qui a été top face à Napoli, qui a marqué un but. Ça fait plaisir de voir ce Real Madrid jouer. Et il faut le dire aussi, ce duo Vinicius, ça, je le répète vraiment dans toutes mes vidéos, ce duo, Vinicius et Jude Bellingham, ils vont vraiment taquiner. Ils vont vraiment faire peur à pas mal de défenses. Pour continuer, on va passer à la partie pronostic. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires et aussi me dire comment vous voyez mon 11. Est-ce que le 11 vraiment est cohérent pour jouer face à Osasuna, malgré Osasuna, c'est pas un grand adversaire comme je dis bien. Donc pour la partie pronostic, je vois ce match terminer sur un score de 3-0 pour le Real Madrid. Et vraiment, je veux pas qu'on encaisse de but les frérots. Et je vois Vinicius marquer un but, Jude Bellingham et ensuite Rodrygo. Ce serait très très bien de voir Rodrygo retrouver le sourire dans cet effectif du Real Madrid. Je veux que Rodrygo, il marque son but face à Osasuna. Moi, je vois un match en mode tranquille pour le Real Madrid puisque c'est Osasuna au Bernabéu. Pas beaucoup de pression après ce match compliqué qu'on a joué face à Napoli en Italie et tout. Donc voilà, donnez vos avis dans les commentaires. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Moi, je vois un très bon match du Real Madrid. Activez la cloche de notification, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.